Le jeûne de 3 jours s'y me fatigue sincèrement, mais c'est pour une bonne cause. Le frère Albert a un cancer de la prostate, mes prières vont l'aider, je suis sûr, à se remettre rapidement. À l'église, tout le monde connaît la puissance de mes prières et mes jeûnes. Alors si je peux aider les autres en jeûnant tous les jours, je le ferai. Ah, j'ai même oublié, il y a prière ce soir. Alléluia, Alléluia, chers frères et sœurs en Christ. En ce jour nous célébrons la victoire sur le cancer du frère André. Un tonnerre d'applaudissements pour les œuvres de Dieu dans sa vie. Nous remercions également la sœur Mireille pour ses 3 jours de jeûne et prière à l'endroit de notre frère pour sa maladie. Que Dieu vous bénisse sœur Mireille. Votre engagement au sein de notre communauté est indiscutable. Toute la gloire revient à notre Dieu. Il a fait des miracles et il en fera encore. Sœur Mireille, vous êtes vraiment un pilier pour notre Église. Chaque fois que vous êtes là, les gens sont rassurés et Dieu sait comment vos prières et vos jeûnes aident notre communauté. Ah pasteur, j'ai donné ma vie à Christ. Alors je continuerai à contribuer à son œuvre en aidant les autres. Vous savez, vous devez souvent venir à la maison, pour des sessions de prières approfondies. Vous savez ce qu'on dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Des sessions de prières approfondies, il s'agit de quoi pasteur ? Venez me voir dimanche, je vous montrerai. Venez avec votre Bible et vos objets sacrés. Nous allons invoquer le nom de Jésus dans notre Église. D'accord, est-ce qu'il y aura d'autres membres de l'Église à cette prière ? Bien sûr que non. Vous êtes spécial, vous avez le Saint-Esprit. Donc ça sera juste nous deux. Et n'en parlez à personne d'autre. Les choses de Dieu ne se parlent pas. Bonsoir mère. Où étais-tu, jeune demoiselle? Depuis que l'église est finie, c'est maintenant que tu rentres? Ou tu étais encore te pavaner avec les frères de l'église? Oh mon Dieu maman, me pavaner? Moi, je ne suis pas ce genre de femme et tu le sais. Ouais, c'est ça. Tu penses que je n'ai pas remarqué comment les hommes, et même le pasteur, te regardent? Je pense que tu as l'esprit de Jézabel. Tu séduis les hommes de l'église. Mais maman, arrête, c'est horrible de dire ça. Au nom de Jésus, je n'aurai jamais l'esprit de Jézabel en moi. Jamais. Où étais-tu donc? Le pasteur Marc m'a retenu. Et qu'est-ce qu'il voulait? Sa maman, je ne peux pas te le dire. Mais sache que c'est pour accroître l'œuvre de Dieu. J'espère bien. Je suis très inquiète, Seigneur mon Dieu. Je ne suis absolument pas rassurée par le fait de me retrouver seule dimanche avec le pasteur chez lui. Je ne sais pas pourquoi. Seigneur, protège-moi. Donne-moi le discernement. Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi ce soir. Ne me fais pas ce genre de signe ici. Quelqu'un pourrait nous voir, Pélagie. Ah va là-bas. Quand tu montes sur moi chaque soir, tu n'es pas discret dans tes gémissements. Ne parle pas si fort. Écoute, viens alors ce soir, on va se voir. Et mets ta lingerie rouge sexy que j'aime là. Essaie de convaincre ton amie Mireille de venir chez moi dimanche aussi. Pourquoi? Vous savez que Mireille est sainte, non? Elle n'est pas dans les choses de sexe ou autre. Elle ne va jamais les accepter si vous lui faites des avances. Aka, c'est ta meilleure amie, elle va t'écouter. Elle commence à m'agacer avec ces choses de sainte là. Quand elle est dans les parages, je ne peux même pas piocher dans les caisses parce qu'elle surveille tout. Elle m'empêche de construire mes maisons et en acheter mes voitures avec l'argent de l'église. Je t'ai vu sortir de l'église aujourd'hui, Pélagie. Tu faisais quoi avec le pasteur? J'avais besoin de payer ma dîme, Mireille. Et d'ailleurs, depuis quand je dois te rendre des comptes? Le pasteur là m'inquiète. Il m'a demandé de passer le voir dimanche pour des sessions de prière approfondies. J'avoue que ça m'inquiète. Je n'aimerais pas me retrouver seule avec lui. Sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Aka, il y a rien là-bas par prier. C'est un homme droit. Tu peux aller le cœur en paix. Et puis si tu as peur, prie ton Dieu, il va t'éclairer. Justement, mon cœur et mon esprit me mettent en garde. J'ai vraiment peur. Aka, ne dérange pas les gens, Mireille. Pars. C'est pour l'œuvre de Dieu. Faut partir, tu seras béni. Mais pasteur Marc, c'est dans votre chambre qu'on va faire la prière? Dieu lui-même a dit, quand tu veux prier, retire-toi dans l'intimité de ta chambre et invoque le nom du Seigneur. Le lieu est idéal, c'est intime, on sera en communion avec le Saint-Esprit directement. Ok pasteur, amen. Allez sœur Mireille, bois ceci, ça va t'aider à te détendre. Il s'agit de quoi pasteur? De l'eau du Jourdain, ça purifie le corps et l'esprit, et ça ouvre les chakras, ça contribue directement à ce qu'on soit proche de Dieu. Pasteur, je ne me souviens pas de cette méthode de purification du corps.
C'est moi le pasteur Mireille, j'ai plus d'expérience que toi. Si je te dis de boire cette eau, tu dois la boire. Douterais-tu de ma parole de pasteur? J'ai été ordonné à l'église, Dieu lui-même m'a choisi, j'ai l'onction. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnez-moi pasteur. Donnez-moi, je vais la boire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens fatigué pasteur. Asseyez-vous sur le lit Mireille, c'est sûrement l'esprit qui inonde en vous. Pasteur, qu'avez-vous mis dans mon verre? Je ne me sens pas bien. Aka, couche-toi sur le lit, si sale pute. Bonjour pasteur. Bonjour Marie. Pasteur, je suis inquiète. Ma fille n'est pas rentrée hier. Elle m'a dit qu'elle allait faire une nuit de prière avec vous. Du coup, je m'interroge. Mireille vous a dit ça? Je ne savais pas que l'esprit du mensonge l'avait possédé. Mireille n'est pas venue chez moi hier. D'ailleurs, je n'invite jamais personne de l'église chez moi. Quoi? Ma fille m'aurait menti? Et elle aurait dormi dehors. Vous savez, sœur Marie, je soupçonne votre fille de sortir avec des hommes de cette église. J'ai bien vu comment les hommes regardent ma fille. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle sortait avec eux. Ça me dégoûte. Cet enfant a toujours été un genre. Il faut la délivrer de l'esprit de séduction. D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'elle est vierge? Il faut vérifier ça. Elle a intérêt à avoir une bonne explication pour hier. D'ailleurs, je vais l'emmener à l'hôpital pour vérifier sa virginité, et s'il s'avère qu'elle n'est pas vierge, je le jure, elle sera reniée. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Le pasteur m'a violé, qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je devenir? En plus, il a versé sa semence en moi. Suis-je maudite? Mon Dieu, pourquoi as-tu laissé cela m'arriver? Pourquoi Seigneur, pourquoi? Je vais le dénoncer, je le jure. Dès que maman arrive, elle me croira, je vais le dénoncer. Quelle ordure. Il ne mérite pas de porter le nom de pasteur. Quelle ordure. Chut. Espèce de dévergondé. Où est-ce que tu as passé la nuit? J'étais chez le pasteur maman. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire maman. Espèce de menteuse. Le pasteur m'a dit qu'il ne t'a jamais demandé de venir là-bas. Jamais de la vie. Et il m'a également parlé de ta tendance à séduire les hommes de l'église. Quoi? Non mais je rêve, c'est une blague. Hier ce sale pasteur de merde, et que Dieu me pardonne, m'a emmené chez lui, il m'a fait boire une eau et il m'a violé maman. Il m'a violé maman, il a pris ma virginité et il ne s'est pas protégé, il m'a violé à plusieurs reprises maman. Ce monsieur c'est le diable. N'ose plus jamais de ta vie de merde parler ainsi du pasteur Marc. Loin de Dieu le Saint des Saints. Tu oses l'accuser d'un affront pareil, tu es malade? Mais maman, il m'a violé. Je te dis qu'il m'a violé et tu ne me crois pas? Tu as l'esprit de Jézabel. Tu mens. Bonjour pasteur Marc. Vous m'avez appelé? Vous avez besoin d'un peu de plaisir? Pas aujourd'hui ma belle, je veux que tu convaincs ta copine de fermer sa gueule. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas important, fais seulement ce que je te dis. Docteur. Quoi? Je suis enceinte? De 3 semaines? Quoi? Ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle, madame. Docteur, ce n'est absolument pas une bonne nouvelle. Docteur, c'est la fin de ma vie. Je ne m'en remettrai jamais de ma vie. Je suis foutu. Je suis désolé, mais pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? J'ai été violé, docteur. J'ai été violé par mon pasteur de l'église. Quoi? Mais il faut aller le dénoncer à la police. Qui va me croire? Qui? Moi je vous crois. Allez le dénoncer. Est-ce que vous avez un élément qui pourrait nous aider à prouver vos dires? Je me souviens juste ce jour, il m'a donné une boisson qui m'a mis dans un état d'ébriété sévère. Je me souviens qu'il m'a frappé et qu'il m'a violé plusieurs fois. Docteur. Après, il a nié le fait qu'on se soit vu cette nuit-là. Ma propre mère ne me croit pas. Ne vous inquiétez pas. On va établir une stratégie pour le coincer. Sors de ma maison. Petite dévergondée. Esprit du malin, sort. Va faire ta bordel hors de chez moi. Tu as toujours trompé les gens, à l'église que tu étais couverte de l'Esprit Saint. Regarde-toi, tu es parti te taper des hommes et maintenant quoi? Tu es enceinte? Et tu veux jeter la honte sur ma maison, sort? Maman, ne fais pas ça. Je t'assure que c'est le pasteur Marc.
Cesse de prononcer le nom de cet être saint dans ta bouche de maudite. Maman, tu m'as mise au monde. Tu m'as élevée et maintenant tu me rejettes, à cause de cet homme, de cette ordure? Tu préfères croire un pasteur étranger plutôt que ton propre enfant que tu as mis au monde? Maman, toi ma mère, où vais-je aller? Où vais-je dormir? Que deviendrai-je, avec cet enfant que je porte? Où irai-je? Va chez celui qui t'a mis cet enfant bâtard dans le ventre. Oublie que je suis ta mère, je te renie. Je me sens tellement triste pour Mireille. C'est ma meilleure amie et j'ai contribué à la jeter dans les bras de cet horrible personnage. Mais je ne peux pas dire la vérité sinon le pasteur va raconter un mensonge et je serai la honte de l'église. Lui et moi on entretient des rapports sexuels et il me donne de l'argent, jusqu'ici tout allait bien. Mais le fait qu'il ait touché mon ami et qui plus est loin de Dieu, Mireille risque lui porter préjudice. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma copine tout en gardant mon honneur et ma dignité? Même si je sais que j'ai déjà perdu les deux. Ô sœur Marie, contrôlez votre fille. Contrôlez-la. Vous avez entendu? Elle dit partout que je l'ai invitée chez moi et que je l'ai violée. Quoi? Elle dit ça? Cette petite dévergondée n'est plus chez moi, pasteur. Je l'ai reniée, je ne sais plus où elle est. Donc les rumeurs qu'elle dit là, je n'étais pas au courant. Débrouille-toi pour qu'elle ne disperse plus ce genre de rumeurs. Je te préviens. D'accord, pasteur. Pasteur, j'aimerais qu'on fasse des prières pour ça. Pour exterminer toutes les énergies négatives de notre église. Oh d'accord, passez chez moi ce soir. Nous allons prier et invoquer le nom de Dieu dans notre église afin de débarrasser l'esprit de Jézabel. D'accord, mon père, à quelle heure? Venez à partir de 22h30. Ce n'est pas un peu tard? Vous allez aussi me poser des questions, à moi, si je vous dis de venir à cette heure-là, venez. D'accord, pasteur. Je n'ai nulle part où aller. Ma mère m'a renié. Mon pasteur m'a violé. Dieu, m'as-tu abandonné? Je jure de me venger. Seigneur, tu as dit qu'on ne devait pas se venger, mais mon Dieu, justice doit être faite dans ton église. Justice doit être faite. Alors je vais porter les habits de la vengeance et on verra qui est qui. Je me tiendrai tel un ange vengeur dans ton église. Et je porterai le coup fatal à ce démon. Je le jure. Mireille, ton nouveau look est magnifique. Ils ne te reconnaîtront jamais avec cet habillement. Tu vas te présenter à l'église comme un bienfaiteur riche. Et tu feras tout pour être apprécié par tout le monde de l'église. Comme tu as de l'argent, ils t'aimeront tous. Tu vas piéger ce pasteur violeur, tu as tout enregistré, et on aura les preuves suffisantes pour le mettre derrière les barreaux. Il sera inculpé sur viol, vol et autres méfaits. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je remplirai ma mission avec brio. Il va regretter le jour où il a osé me toucher. Comme je suis à 1 mois de grossesse, mon ventre ne se voit pas encore. Et mes hormones me rendent désirable. Je vais le détruire, lui et tous ceux qui ont contribué à ce que je me retrouve à nu et anéanti. Je dévoilerai la vérité. Bon courage. Je garde un œil sur toi. Marie, je veux qu'on se marie, toi et moi. Ça sera bien vu à l'église si toi et moi on se marie et qu'on officialise notre relation. Pasteur Marc, vous savez que je vous aime vraiment beaucoup. Surtout que depuis que je suis avec vous, je me sens revivre. Tout ce que vous voudriez, je vais seulement attendre à accepter. On a reçu une donation importante de 10 millions dernièrement. Une femme qui vient d'intégrer l'église. Sûrement une personne importante dans ce pays. Nous allons la présenter à toute l'assemblée de l'église dimanche. Donc rassure-toi qu'il y ait à manger et à boire et qu'elle se sente bien accueillie. D'accord, mon père. Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, nous bénissons le nom du Seigneur aujourd'hui. Notre Église a reçu une donation importante qui va grandement nous aider dans l'avancement des différents travaux au sein de notre Église. Je vous prie d'accueillir notre généreuse donatrice, Sœur Isabelle, qui nous a fait un don de 10 millions. Merci mon père pour cet accueil vraiment chaleureux. J'ai entendu tellement de belles choses sur cette église. Une grande amie à moi a été guérie d'une grande maladie dans cette même église par les prières et les jeûnes d'une jeune sœur. Alors je suis venu dire merci à ma façon, et le présenter afin de faire partie de cette famille bénie. Sois la bienvenue Sœur Isabelle. Ici nous savons accueillir les donateurs. Faites comme chez vous. Il y a à manger et à boire. Mademoiselle, vous êtes magnifique. Vous ressemblez vraiment beaucoup à une amie à moi, d'ailleurs je l'ai pas revue depuis. Ah d'accord, et comment s'appelle cette amie? Elle s'appelle Mireille. Ça fait déjà plus de 3 semaines je n'ai pas eu de ses nouvelles. J'espère juste qu'elle va bien. Essayez de la chercher. Si c'était votre amie véritablement, vous l'aurez retrouvée depuis longtemps. N'importe quoi. Sale hypocrite.
Quand j'avais besoin de toi tu m'as envoyé dans la gueule du loup me faire violer. Et maintenant tu me cherches? Même toi tu vas tomber pour complicité. Toi, ma mère et votre pasteur de merde. Tu as mis des caméras dans toute l'église? Oui partout. D'accord, les premières images vont commencer à nous apparaître bientôt. On verra enfin ce que ce pasteur fait dans son bureau, et quand il y a personne à l'église on verra tout. D'accord docteur. Merci beaucoup pour le don que vous avez fait à notre église. Depuis que je suis au service dans cette église, jamais un don de cette somme n'a été fait. Merci sœur Isabelle. Oh mais je vous en prie. Tout pour la fructification de l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous ressemblez beaucoup à ma fille. Oh mais c'est bien. Comme ça vous allez me traiter comme telle. Oui bien sûr, ma fille était vraiment un bon enfant. Mais elle a décidé de mener une vie de débauche. Je l'ai reniée aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. Vous avez renié votre enfant? Pourquoi? Qu'a-t-elle fait de si horrible? Elle accuse le pasteur Marc de l'avoir violée. Le très honorable pasteur, qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Je le connais bien. Notre relation est devenue intime depuis un moment, et je pense qu'il va m'épouser. Donc je le connais vraiment en tant qu'homme et personne à part entière. Si je comprends bien, vous avez décidé de croire en votre pasteur plutôt qu'en votre enfant? Et si le pasteur Marc n'était pas l'homme qu'il prétend véritablement être? Et si c'était une façade? C'est impossible. Je le connais et le Saint-Esprit m'aurait averti en rêve. Et si le Saint-Esprit lui-même avait décidé ne plus vous informer de rien, l'avez-vous attristé, vous n'en savez rien? Vous essayez de me passer un message? De toutes les façons, vous êtes nouvelle dans cette église, vous aurez le temps de bien le connaître. C'est un homme bon. Vous verrez. Tu es particulièrement belle ce soir ma douce. Montre-moi tout l'étendue de ton amour. Tu promets de me donner les 2 millions que je t'ai demandé? Tu auras même 2 500 000. Tu mérites tout. Si je n'étais pas obligé d'épouser la mère de Mireille pour que les mauvaises langues arrêtent de m'embêter, je t'aurais épousé toi. Tu es sûr que j'allais accepter? Tais-toi et viens dans mes bras. Oh mon Dieu. Dites-moi que je rêve. Pasteur Marc. Mais qu'est-ce que vous faites? Avec l'ami de ma fille? Vous couchez avec une femme qui pourrait être votre fille? Sacrilège. Vous m'aviez dit que vous alliez m'épouser. Quelle horreur! Ah, tais-toi vieille peau, qu'est-ce que tu fais chez moi? Et depuis quand tu viens ici sans m'informer avant? Tu te crois déjà mon épouse? Tu as cru quoi? Qu'une vieille peau comme toi allait me satisfaire sexuellement? C'est donc ça ton vrai visage? Sale rat. Ma fille avait raison. Oh mon Dieu. Donc tu es cette pourriture que ma fille a tant de fois voulu me décrire, mais je n'ai jamais écouté? Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Tu crois que je vais laisser passer ça? Je vais te dénoncer à tout le monde. Tu ne vas rien faire imbécile. Qui croira la mère d'une menteuse et d'une prostituée comme toi? Je dirai à tout le monde comment toi et ta fille vous m'avez séduit et avez proféré des mensonges sur moi. Je dirai à tout le monde. Et je suis le pasteur Marc, personne ne va vous croire. C'est la toute dernière fois que tu oses dans ta vie de démentir que ma fille est une prostituée. N'ose plus jamais de ta misérable vie le faire. Plus jamais. Ma fille viendra témoigner et je te porterai plainte. Je sais très bien que tu m'as drogué le jour où je suis venu chez toi et tu as couché avec moi. J'ai confondu ma peur de te dénoncer à de l'amour, mais plus jamais de ma vie je ne vais te laisser faire du mal ni à mon enfant, ni à aucune femme de cette église. Ton règne de démon est fini. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas vivante de ma maison pour le faire. Oh mon Dieu, tu as tué cette femme. Sache que tu es ma complice désormais. La complicité de meurtre tu connais? Toi et moi sommes impliqués désormais. Je tombe, tu tombes. J'en ai marre d'être mêlé à tes choses. Tu as violé des tas de femmes dans cette église, je n'ai jamais rien dit. Mais je ne vais plus laisser ça passer. Fais ce que tu veux, mais je ne me tairai plus. Réfléchis bien, espèce de sale ingrate. Je t'ai tout donné, je peux tout te reprendre. J'ai ta vie entre mes mains.
Et maintenant couche-toi ici et fais ce que tu sais faire de mieux, écarter les jambes. Mireille, Qu'est-ce qu'il y a docteur, vous avez l'air triste. Vous m'inquiétez. j'ai vu les vidéos qui pourraient mettre le pasteur Marc directement en prison. De vraies preuves. Super docteur. Faites-moi voir alors. J'ai une mauvaise nouvelle, Mireille. Votre mère a été tuée dans cette vidéo par le pasteur Marc. Et votre ami est complice du meurtre. Quoi? Oh mon Dieu, non, non, non. Ma mère? Il a osé tuer ma mère? Je vais le tuer, je vais réduire sa vie à néant, je vous jure. Allez d'abord enterrer votre mère dignement. On a toutes les preuves maintenant, ça va aller vite. Je vais m'occuper personnellement de ça. Enterre ta mère dignement. Et révèle la vérité à l'église. Je vais te donner des preuves également en double. On va mettre cette ordure derrière les barreaux. Je tiens à vous dire que votre mère a beaucoup regretté de vous avoir renié jusqu'à la fin. Quand tout ça sera fini, je vous inviterai à dîner. J'admire le courage et la hargne dont vous faites preuve. Je serai toujours à vos côtés, Mireille. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous réunissons dans un moment de profonde tristesse et de recueillement. Nous célébrons les funérailles de notre chère sœur Marie, dont la vie a été tragiquement interrompue. Sa mort, survenue dans des circonstances horribles, nous laisse tous dans un état de choc et de désolation. Elle a été victime d'un acte de violence insensé, et c'est avec un cœur lourd que nous faisons face à cette perte. À ma demande, les enquêteurs travaillent activement pour retrouver son assassin, afin que justice soit rendue. Il est essentiel que nous nous unissions dans la prière pour que la vérité émerge et que son âme trouve enfin la paix. Vous savez tous combien j'aimais profondément sœur Marie. Elle n'était pas seulement une amie, mais une personne chère à mon cœur. J'avais l'intention de faire d'elle mon épouse, ma promesse devant Dieu et devant les hommes. Sa présence illuminait nos vies, et son sourire apportait réconfort et joie à ceux qui l'entouraient. Que sa mémoire vive en nous et que nous trouvions la force de surmonter cette épreuve ensemble, dans l'amour et la foi. Amen. Aujourd'hui vous devez faire que la quête atteigne même 1 million pour que nous puissions enterrer dignement sœur Marie. Ça suffit. Arrêtez vos conneries, pasteur Marc. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais sœur Isabelle, notre donatrice, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quelle façon de débarquer en plein culte ainsi? Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas en tant que simple membre de cette communauté, mais en tant que Mireille, une femme qui a vécu des épreuves inimaginables. Vous n'avez pas besoin de faire des quêtes ou de chercher des réponses ailleurs. La vérité est ici, devant vous, et il est temps que je la dévoile. Quoi? Mireille, c'était donc vous? Sortez d'ici, esprit de Jézabel. J'ai déjà enterré ma mère, une femme pleine de vie et d'amour, dont le sourire illuminait nos journées. Elle a été arrachée à ce monde de manière brutale et inacceptable. Celle que vous avez rejetée, c'est moi. Celle qui a été victime d'une violence atroce, violée par cette même crapule qui se tient aujourd'hui devant vous, impassible et sans remords. Cet homme, cet assassin, n'est pas seulement l'auteur de ce crime odieux, il est aussi le père de l'enfant que je porte. Oui, un enfant qui est le fruit de cette souffrance, de cette tragédie. Il est temps de briser le silence, de faire face à la réalité. Je ne peux plus rester dans l'ombre, étouffé par la honte et la peur. Mais faites la terre, attrapez-la. Je suis Mireille, et je refuse d'être une victime silencieuse. Il est temps de dévoiler la vérité, de réclamer justice, non seulement pour ma mère, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. Ensemble, faisons résonner notre voix pour que jamais plus une telle tragédie ne se reproduise. Amen. Je suis venu avec la police qui a toutes les preuves dont je vous accuse. Arrêtez-moi cette ordure. Vous ne pouvez pas me mettre en prison. Savez-vous qui je suis? Savez-vous seulement ce que je représente dans ce pays? J'ai des relations partout. Alors tu es ici, je pensais que tes relations allaient t'aider. Le grand pasteur Marc. Le saint des saints. Regarde-toi aujourd'hui en prison plus laid que tout. Où sont passés les magistrats et les colonels que tu disais connaître? Ils ne t'ont pas sauvé? Espèce de petite garce. Tu oses venir me voir ici? D'ailleurs pourquoi on ne t'a pas mise en prison? Tu es ma complice.
Des vidéos ont montré que vous me faisiez du chantage. Imbécile, je vais recommencer une nouvelle vie. Loin de vous, je serai heureuse. Et enfin je reverrai mes parents. Sache petite garce que j'ai tes vidéos cachées quelque part dans le dark web. Elles seront publiées sur tous les sites pour adultes qui existent. Certes tu es libre mais tu ne pourras plus jamais marcher dignement. Je vais détruire ta vie. Je vais vous tuer. Je ne regrette pas de l'avoir tué, monsieur le policier. Chaque fois que je pense à lui, un frisson de rage et de douleur m'envahit. Il a détruit ma vie, m'a arraché mon innocence et ma dignité. Il m'a violée, m'a forcé à devenir sa femme de nuit, une ombre soumise à ses désirs les plus sombres. Il ne s'est pas contenté de me briser, il m'a utilisé pour violer d'autres femmes de l'église, des âmes pures que je ne pouvais protéger. C'était un homme horrible, un prédateur. Certes, je sais que je n'ai pas le droit de vie ou de mort, car Dieu seul détient ce pouvoir. Mais dans ce moment de désespoir, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai fait ce que je devais faire. Je ne regrette pas mon acte. Il a laissé dans mon cœur une cicatrice indélébile, et sa mort, bien que tragique, est la seule chose qui m'a permis de retrouver un semblant de paix. Dans ce monde où la justice semble souvent aveugle, j'ai pris le contrôle de ma propre destinée, même si cela signifie vivre avec le poids de ce choix. Félicitations, tu attends un garçon, Mireille. Je suis très content pour toi. Il grandit très bien et est en santé. Après tout ceci, je suis reconnaissante à Dieu. Malgré tout ce par quoi je suis passée dans ma vie, je pense que cet enfant est une bénédiction. Je vais lui donner tout l'amour dont il aura besoin. Je le supporterai, je l'écouterai et jamais je ne le renierai. Ne pleure pas, ma belle. Si tu me permets, je veux être à tes côtés dans cette aventure qu'est la vie. Je sais que les hommes t'ont sûrement traumatisé, mais moi je suis là. Je suis prêt à t'épauler et à te soutenir. Donne-moi juste une chance. Laisse-moi d'abord accoucher normalement. J'ai besoin de me remettre de tout et de laisser mon fils naître bien. Seigneur, je te rends grâce du fond de mon cœur, car j'ai eu la chance inestimable de donner naissance dans la paix et les meilleures conditions possibles. Toute la gloire te revient, car c'est par ta grâce que j'ai pu vivre ce moment si sacré. Il est vrai que j'ai perdu la foi après tout ce qui m'est arrivé, après les épreuves qui ont assombri mon chemin. Mais quand je lève les yeux vers toi et que je contemple ta gloire, je ressens une profonde gratitude qui envahit mon être. Mon fils est le cadeau le plus magnifique qui puisse exister. Pourtant, une partie de moi ressent une immense tristesse. J'aurais tant aimé que le pasteur Marc soit là, vivant, pour avoir l'occasion de voir cet enfant grandir, pour qu'il puisse devenir l'homme exceptionnel qu'il aurait été. Je le déclare avec conviction, il sera un homme exceptionnel, et je ferai tout pour qu'il réalise son potentiel. Amen. Je promets de t'aimer et de te respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je remercie aujourd'hui d'avoir accepté d'être ma femme et la mère de mes enfants. Tu es une femme bénie. Tu as repris les rênes de cette église avec courage et bravoure. J'ai beaucoup de chance de t'avoir, Mireille. Je t'aime. Je te promets de t'aimer et de te respecter et surtout de t'être soumise toute ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu m'as aidé quand j'étais au fond du trou, tu m'as recueilli et tu m'as donné de l'amour. Je te serai toujours reconnaissante pour toi et je t'aimerai toute ma vie. Quoi, je suis en enfer? J'ai toujours fait ton œuvre, mon Dieu. J'ai ramené des âmes à toi. J'ai servi ton église. J'ai baptisé des enfants. Beaucoup de personnes ont recommencé à croire à Dieu grâce à moi. Alors pourquoi je suis en enfer? Certes, mes désirs ont été plus forts que moi-même, mais Seigneur, je ne suis qu'un homme. Pourquoi je suis en enfer? J'ai seulement été la victime de mon bourreau. J'ai été manipulée. Pourquoi je suis en enfer? Pourquoi, mon Dieu? Mais Seigneur, oui, j'avoue, j'ai envoyé des centaines de femmes se faire violer, j'ai travaillé sexuellement pour de l'argent. Mais je ne mérite pas d'être ici, Seigneur. Je suis dans le purgatoire. Seigneur, je reconnais avoir renié mon enfant. Je reconnais avoir maudit sur le nom des autres. Je reconnais mes erreurs. Mais Seigneur, ne me laisse pas sans purgatoire. Je demande pardon. Seigneur mon Dieu, je te demande de sauver ma mère du purgatoire.
Donne-lui une place au paradis. Je décide de pardonner au pasteur Marc pour tous les actes horribles dont j'ai fait l'objet. Seigneur, pardonne-lui. Pardonne également mon ami qui m'a envoyé dans la gueule du loup. Je décide aujourd'hui de les libérer de mon cœur afin que tu les accueilles tous dans ta demeure et dans ta paix. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Elle m'a pardonné, waouh, après tout ce que je lui ai fait. Merci mon Dieu et merci Mireille. Mireille m'a pardonné, je ne suis plus en enfer. Oh là là, merci Mireille. Merci mon Dieu. Merci mon enfant. Merci pour cette seconde chance.